David Kane avait à peine porté l'insigne depuis quelques mois. Et pourtant, son attitude suggérait le contraire. Il se comportait avec un air d'autorité qui frôlait l'orgueil, traversant le poste de police comme s'il s'agissait de son royaume et que tous les autres étaient de simples sujets. Confiance, peut-être, mais l'arrogance était plus appropriée. Son père, un capitaine à la retraite, profondément enraciné dans le département, exerçait toujours une certaine influence et David exploitait ses liens pour contourner les protocoles et plier les règles à sa volonté. Un jour fatidique, David a été envoyé pour gérer une perturbation mineure dans un quartier à majorité noire. Sans prendre la peine de rassembler tous les faits ni d'entendre les personnes impliquées, il a arrêté un innocent sur la seule base d'une vague plainte d'un voisin. Des témoins l'ont supplié de reconsidérer sa décision, insistant sur le fait que l'homme était irréprochable, mais David les a carrément rejetés. « Je sais comment faire mon travail », a-t-il lancé avec condescendance. Lorsque des images vidéo de l'arrestation ont été diffusées en ligne, l'indignation a éclaté. L'homme que David avait injustement détenu était apprécié dans la communauté. Une âme bienveillante, connue pour son travail acharné et sa générosité. Les accusations de racisme et d'abus de pouvoir ont inondé les réseaux sociaux, ne laissant au ministère d'autre choix que d'enquêter. Convoqué au tribunal pour répondre de ses actes, David a reçu un sévère avertissement de la part de ses supérieurs. « Ne nous embarrasse pas, Caïn ». Pourtant, il l'a balayé avec un sourire narquois. « J'ai compris », se vantait-il. « Qu'est-ce qu'un juge va me faire ?» À l'insu de David, l'affaire a atterri sur le bureau de la juge Cassandra Blake, une personnalité réputée dans toute la ville pour son engagement inébranlable en faveur de la justice. Connue pour être à la fois dure et juste, la juge Blake a bâti sa carrière en exigeant que chaque individu, quel que soit son rang, son titre ou ses antécédents, soit soumis aux mêmes normes inflexibles. Le respect et la responsabilité n'étaient pas négociables dans sa salle d'audience. Mais lorsque David a appris que le juge Blake était une femme noire, sa réponse empestait les préjugés. « Ce sera facile », ricana-t-il. Totalement convaincu que quelqu'un comme elle ne pourrait pas le défier, dans son esprit, elle n'était pas digne de son respect. Ce que David n'a pas réalisé, c'est que le juge Blake avait passé des années à démanteler des hommes comme lui, arrogants, dédaigneux et peu disposés à assumer leurs responsabilités. Elle reconnut immédiatement son type et sut précisément comment démonter sa façade. La justice ne serait pas déraillée par son ego gonflé. Le jour du procès, la salle d'audience était pleine d'impatience. Les journalistes ont griffonné des notes, les militants ont retenu leur souffle et les membres de la communauté ont rempli les bancs, impatients de constater la responsabilité en action. David entra avec un sourire arrogant, apparemment imperturbable par la gravité du moment. Dès le début, son comportement était méprisant. Il roulait des yeux lors des témoignages et riait aux preuves présentées contre lui. Mais ensuite, dans un manque de respect choquant, David a présenté une paire de menottes au milieu de l'audience. Se levant de son siège, il les fit signe vers le juge Blake, avec un sourire narquois en déclarant « C'est ainsi que fonctionne réellement la justice ». La pièce se figea. Des halètements parcoururent la foule alors que le choc s'installait dans la salle d'audience. Le juge Blake est cependant resté impassible. Avec un sang-froid glacial, elle fixa David d'un regard perçant. « Monsieur Caïn, dit-elle d'une voix neutre, vous êtes dangereusement sur le point d'être arrêté pour outrage au tribunal. Asseyez-vous. » David se moqua, mais obéit.
son sourire persistant comme s'il croyait avoir pris le dessus d'une manière ou d'une autre. La tension dans la pièce s'est accrue. Son arrogance pesait lourd dans l'air. Pourtant, l'expression du juge Blake n'a jamais faibli. Elle comprenait exactement à qui et à quoi elle avait affaire. Et elle n'allait pas laisser la fierté insouciante de David Kane l'empêcher de rendre une véritable justice. Alors que le procès avançait, la juge Blake dégageait un calme inébranlable, sa détermination étant inébranlable alors qu'elle démantelait habilement la défense de David. À chaque question aiguë et incisive, elle ne laissait aucune place à l'évasion ou aux excuses. Les témoins se sont présentés un à un, leurs témoignages dressant un portrait accablant du comportement de David. Des récits de mauvais traitements, de préjugés et de cruauté. Un collègue officier a raconté comment David lançait avec désinvolture des remarques racistes pendant les patrouilles, s'en moquant comme s'il s'agissait de plaisanteries inoffensives. Un autre témoin, un voisin qui avait été témoin direct d'une arrestation injustifiée, a décrit comment David avait rejeté les appels à l'équité tout en faisant usage d'une force excessive. Pourtant, il refusait de céder, croisant les bras d'un air de défi et regardant quiconque assez audacieux pour le défier. Mais le juge Blake est resté imperturbable, laissant les faits parler plus fort que n'importe quelle voix élevée ne le pourrait jamais. Son sang-froid était une tempête silencieuse contre le défi tumultueux de David. À la fin de la journée, il était clair pour tous les présents que l'arrogance de David n'était rien en comparaison de l'intelligence et de la détermination du juge Blake. Pourtant, malgré cet élan, le procès était loin d'être terminé, ses moments les plus explosifs n'ayant pas encore eu lieu. Le troisième jour, des fissures ont commencé à paraître sur la façade de David. Les preuves accablantes, associées aux interrogatoires perçants du juge Blake, se sont avérées trop lourdes, même pour son orgueil obstiné. Dans un moment de pure volatilité, David craqua. Au milieu des réquisitoires de l'accusation, il a éclaté en criant des accusations dans la salle d'audience silencieuse. « C'est une blague. Vous êtes tous là pour m'avoir. » Sa voix résonnait, brute et déséquilibrée. Le juge Blake lui a calmement demandé de s'asseoir et de garder le silence. Mais David, rongé par la rage, l'a ignoré. Au lieu de cela, il a claqué les menottes qu'il avait apportées plus tôt sur son bureau. Le bruit métallique résonnant comme celui d'un marteau. Voilà à quoi ressemble la vraie justice, grogna-t-il, son regard venimeux. La salle d'audience a haleté lorsque la sécurité est arrivée. Mais David a continué sa tirade, lançant des insultes au juge Blake. Cette explosion a scellé son sort. Même ceux qui avaient des doutes sur cette affaire voyaient désormais la laideur qui se cachait derrière sa bravade. La colère et les préjugés profondément enracinés qui motivaient ses actes. La juge Blake, bien que visiblement repoussée, a gardé son sang-froid. « Vous venez de révéler à cette cour et à tout le monde ici qui vous êtes vraiment », a-t-elle déclaré d'une voix ferme et autoritaire. « Que le dossier reflète la conduite de M. Kane telle qu'elle est. Inacceptable, dangereuse et une honte pour l'uniforme qu'il porte. » Alors que la salle d'audience était encore sous le choc, l'accusation a porté le coup final. Ils ont dévoilé des messages privés échangés entre David et d'autres officiers. Une litanie d'insultes racistes et de commentaires haineux ciblant les minorités dans les quartiers dans lesquels il patrouillait. Un message est ressorti, un aveu effrayant d'avoir déposé des preuves sur un suspect pour lui donner une leçon. Puis ce sont des séquences vidéo de l'arrestation injustifiée qui ont déclenché le procès. La scène déchirante montrait David traînant un homme innocent au sol, ignorant ses cris et ceux des spectateurs horrifiés. Alors qu'il resserrait inutilement les menottes, un sourire cruel apparut sur son visage, soulignant son mépris total pour la dignité humaine. David resta figé, sa bravade antérieure remplacée par une peur palpable. Il a chuchoté frénétiquement à son avocat, mais c'était inutile.
Il n'y avait pas d'échappatoire. La juge Blake s'est adressée au tribunal d'un ton ferme, mais mesuré. « Il ne s'agit pas d'une seule erreur », a-t-elle déclaré. « Il s'agit d'une forme d'abus alimenté par les préjugés et l'arrogance. Et cela doit cesser ici. » Le silence recouvrit la pièce alors que la juge Blake se préparait à rendre son verdict. Tous les regards se tournèrent vers elle, y compris celui de David, dont le défi s'était transformé en malaise. Ce tribunal a la responsabilité de faire respecter la justice, non seulement pour les victimes dans cette affaire, mais pour toutes les communautés touchées par les actions de ceux qui abusent de leur pouvoir. A-t-elle commencé? Ses paroles empreintes d'une gravité indéniable. Elle a énuméré les accusations: agression contre un agent public, entrave à la justice, discrimination raciale, et a suivi chacune d'elles avec des preuves irréfutables prouvant, sans aucun doute, la culpabilité de David. Pendant qu'elle parlait, le visage de David s'est vidé de ses couleurs, sa confiance s'effondrant complètement. Pour vos actes, ce tribunal vous condamne à 12 ans de prison d'État, a annoncé le juge Blake. La salle a éclaté sous des applaudissements tamisés et des murmures d'approbation. La tête de David tomba, et pour la première fois, une véritable peur apparut dans ses yeux. Lorsque les policiers ont décidé de l'arrêter, il a paniqué. « Ce n'est pas juste. Vous avez tous tort, Hamon. » Mais plus personne ne le croyait. Dans une ironie poétique, les mêmes menottes avec lesquelles David s'était moqué du juge Blake étaient désormais verrouillées autour de ses propres poignets. Il tressaillit lorsque le métal froid se referma, la réalité de sa situation s'imprégnant. La salle d'audience regarda silencieusement le jeune officier autrefois arrogant être emmené, réduit à rien de plus qu'un symbole de responsabilité. Un autre prisonnier était désormais confronté aux conséquences de ses propres choix. Et pour la première fois, depuis des années, la communauté ressentait un profond sentiment de justice rétablie. L'équité et le sang-froid inébranlable du juge Blake ont non seulement démasqué les préjugés de David Kane, mais ont également délivré un message retentissant à tous ceux qui se croyaient intouchables par la loi. Le procès de David Kane deviendrait une affaire historique gravée dans la mémoire publique, un rappel brutal que l'arrogance et la haine n'ont pas leur place. Les médias ont diffusé chaque moment crucial, son explosion explosive devant le tribunal, les preuves accablantes mises à nu et le moment où la juge Cassandra Blake l'a condamné à 12 ans de prison. L'histoire a déclenché des débats enflammés à l'échelle nationale, mais une vérité a fait écho partout. La responsabilité a finalement rattrapé la corruption. Pour beaucoup, ce procès a marqué un tournant dans le dialogue plus large sur le racisme systémique et les abus de pouvoir au sein des forces de l'ordre. Les militants et les dirigeants communautaires ont salué le verdict comme une victoire monumentale pour la justice, saluant le calme du juge Blake et sa gestion inébranlable d'une affaire aussi explosive. Les réseaux sociaux bourdonnaient d'admiration pour elle, alors que des hashtags comme #JusticeServed et #JudgeBlake étaient en vogue pendant des semaines. Déjà respectée pour son impartialité, la juge Blake est devenue une lueur d'espoir pour d'innombrables personnes déçues pas. Le procès a également déclenché des appels urgents à une réforme au sein du service de police de David Kane. Les enquêtes sur d'autres officiers liés au groupe secret auquel il a participé ont révélé une culture inquiétante de mauvaise conduite. Plusieurs agents ont fait l'objet de mesures disciplinaires, tandis que les dirigeants communautaires ont exigé des changements radicaux dans les protocoles de formation et les mesures de responsabilisation. Il est devenu clair que la pourriture était plus profonde qu'un seul homme, mais c'était un début. Pour David Kane, la vie derrière les barreaux a été un réveil brutal. Dépouillé de l'insigne qui protégeait autrefois son comportement toxique, il n'était plus qu'un autre détenu. L'ironie ne lui a pas échappé.
il était à la merci du système, même qu'il avait manipulé au cours de sa courte carrière. Au début, David s'accrochait à l'amertume, accusant tout le monde sauf lui-même. Il a écrit des lettres à son avocat affirmant que le procès était inéquitable et accusant le juge Blake de partialité. Mais au fil des mois, le poids de la réalité commença à l'écraser. En prison, David a eu tout le temps de réfléchir à la montagne de preuves retenues contre lui, les séquences vidéo effrayantes de sa cruauté, les témoignages déchirants de ceux à qui il avait fait du tort et les messages incriminants qu'il avait envoyés sans hésiter. Le déni est devenu impossible. Il avait exercé son autorité avec un abandon inconsidéré, alimenté par les préjugés et l'arrogance. Les menottes qu'il avait autrefois brandies d'un ton moqueur devant le juge Blake symbolisaient désormais les chaînes qu'il avait lui-même fabriquées. Parfois, David entendait des codétenus discuter de son cas. Pour eux, cela représentait un moment décisif, la preuve que personne, pas même un policier, n'était au-dessus des lois. Savoir que son nom était devenu synonyme de honte était une pilule amère à avaler. Au fil du temps, les regrets le rongeaient. Il a fini par comprendre que sa chute n'était pas seulement due à la perte de sa liberté, mais aussi aux vies qu'il avait brisées et à la confiance qu'il avait trahie. Son arrogance lui avait tout coûté, sa carrière, sa réputation et son humanité. Même si la vie de David Cain a tourné à la ruine. Le procès a laissé une marque indélébile sur la société. Les actions du juge Blake ont rappelé à la nation l'importance persistante de l'intégrité et de l'équité, même face au mépris. Sa force et sa détermination ont été un fil conducteur, prouvant que la justice pouvait triompher même dans les circonstances les plus difficiles. L'histoire de David Cain était certes une histoire d'échecs et de conséquences, mais c'était aussi un récit édifiant pour ceux qui sont en position de pouvoir. « Je sais comment faire mon travail », a-t-il lancé avec condescendance. Lorsque des images vidéo de l'arrestation ont été diffusées en ligne, l'indignation a éclaté. L'homme que David avait injustement détenu était apprécié dans la communauté. Une âme bienveillante, connue pour son travail acharné et sa générosité. Les accusations de racisme et d'abus de pouvoir ont inondé les réseaux sociaux, ne laissant au ministère d'autre choix que d'enquêter. Convoqué au tribunal pour répondre de ses actes, David a reçu un sévère avertissement de la part de ses supérieurs. « Ne nous embarrasse pas, Cain ». Pourtant, il l'a balayé avec un sourire narquois. « J'ai compris », se vantait-il. « Qu'est-ce qu'un juge va me faire ?» À l'insu de David, l'affaire a atterri sur le bureau de la juge Cassandra Blake, une personnalité réputée dans toute la ville pour son engagement inébranlable en faveur de la justice.